Nous voici aujourd'hui à la basilique Notre-Dame-du-Port, considérée comme l'une des 5 églises romanes majeures d'Auvergne. Construite au XIIe siècle, Notre-Dame-du-Port a connu une histoire mouvementée, entre destruction, reconstruction et campagne de rénovation, avant de retrouver sa splendeur d'antan. Construite en arkose blonde, pierre locale de Montpérou, Notre-Dame-du-Port est un bijou de l'architecture romane auvergnate. Le chevet est d'une très belle facture. Démonstration de l'habileté des ouvriers médiévaux, le chevet est pourvu d'une polychromie de mosaïques remarquable. De plus, sa décoration est très riche. Une certaine concurrence entre Notre-Dame-du-Port, ici, qui est une église romane, et la cathédrale gothique de Clermont-Ferrand. Alors, je pense qu'on ne peut pas parler de véritable concurrence, sachant qu'elles sont placées l'une et l'autre relativement proches. C'est-à-dire que les gens qui viennent à Notre-Dame-du-Port, après nous demandent où se trouve la cathédrale pour s'y rendre et la visiter. Et ceux qui viennent de la cathédrale, ou ceux qui ont d'abord visité la cathédrale, descendent directement à Notre-Dame-du-Port. Donc ça leur permet de voir deux périodes bien distinctes, qui sont relativement proches géographiquement, et voir l'évolution qu'il y a entre l'édifice roman du XIIe siècle et l'édifice gothique du XIIIe, XIVe siècle. Selon toi, les principaux attraits de la basilique et ses spécificités? Au niveau de ses principaux attraits et spécificités, on a des éléments qui sont parfaitement romans, mais typiquement auvergnats. Par exemple, on a le massif Barbon, donc cette espèce de gros rectangle qui est en dessous du clocher et qu'on ne retrouve qu'en Auvergne. Nous trouvons 8 chapiteaux historiés à Notre-Dame-du-Port.